Shalom, shalom à toutes et à tous. Bienvenue, bienvenue, bien-aimés à cette émission, l'émission Dis-moi Pasteur de tous les mercredis. Et je suis très heureuse, vraiment très heureuse de vous retrouver encore une fois ce soir. Je vais vous lire tout simplement une question qui a été envoyée à notre pasteur. Et la personne du coup nous dit, Bonjour pasteur, je suis parmi les personnes que l'Éternel édifie énormément à travers vos enseignements. Je ne cesse de prier que lui-même, qui vous a appelé, vous abonde de sa grâce et des bénédictions pour l'œuvre qu'il accomplit à travers vous. Pasteur, lors d'une nuit de délivrance prophétique, le serviteur de Dieu a appelé mon mari et moi devant pour nous dire que les problèmes de fécondité que j'ai dans mon mariage, ainsi que les désordres au sein de notre couple, vient de mon père qui ne m'a jamais pardonné le fait que j'ai choisi de me marier avec mon mari actuel et non avec un de ses neveux. Il nous a conseillé, pardon, de couper les ponts avec lui et ma belle-mère car elle aussi est impliquée. Cela m'a réellement secouée et mon mari est très en colère contre mes parents. Il ne les appelle plus, il ne veut plus les sentir. Je n'ai plus le droit d'aller chez eux, sinon il me renvoie de sa maison. Qu'est-ce que je dois faire, pasteur? J'ai besoin que vous priez pour nous, pour être délivrés de tout ça. Alors, pour répondre du coup à ces questions, nous avons le pasteur Pascal. Shalom, pasteur. Shalom Laure et chers internautes, shalom, shalom à vous. Pour commencer, c'est quoi exactement, c'est quoi la sorcellerie? Ok, c'est vrai que c'est un vrai problème. Il y a ces deux camps, il y a ceux qui croient que la sorcellerie existe, il y a d'autres qui ne croient pas du tout, selon la culture dans laquelle on a grandi. Mais la vérité, je prends un verset biblique, Nombre 22, verset 6, euh, Viens, je te prie, maudis ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je les battre et pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. C'est une personne qui a besoin d'une autre personne qui a un certain nombre de pouvoirs pour faire du mal au peuple d'Israël. En fait, il faut comprendre que la sorcellerie, ce sont des pratiques. Ce sont des pratiques, selon le contexte, hein, ce sont des pratiques dans la culture de beaucoup de personnes, mais des pratiques qui sont tournées plutôt vers le négatif. Il y a certains pays, il y a certaines traditions où, quand on dit c'est le sorcier, c'est une personne qui peut guérir, qui peut protéger, soi-disant. Mais quand on parle franchement de sorcellerie, comme la question a été posée, c'est une personne qui pratique ou qui contrôle des pouvoirs surnaturels sombres, négatifs, pour pouvoir faire du mal à quelqu'un. Donc, la sorcellerie, pour préciser, fait référence pardon, à des pratiques, à des manipulations des forces surnaturelles pour atteindre des résultats spécifiques, souvent mauvaises et souvent contre d'autres personnes. Donc la personne, c'est une sœur forcément, dit, voilà, mon père n'a pas apprécié mon mariage, il voulait quelque chose d'autre, une autre personne, donc du coup, il a pratiqué la sorcellerie contre moi et mon mari, et on n'a pas d'enfant. Et on a toujours des problèmes de notre couple. Voilà à peu près ce que j'ai compris dans cette question. Donc, ça suppose que son père, son propre père, géniteur de sa vie, a pratiqué de la sorcellerie. Donc, il a manipulé des pouvoirs surnaturels contre sa propre fille et son beau-fils pour qu'ils n'aient pas d'enfants. Parce que c'est sa manière d'exprimer sa colère vis-à-vis de sa fille. Voilà ce que je peux dire sur la sorcellerie. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure du fait que dans certains milieux, en tout cas, on Mhm, parle de sorciers. Du coup, quand on va voir le sorcier, c'est un peu comme si on allait voir le guérisseur, mhm, comme si on allait voir, du coup, ben, finalement, la personne qui nous aide ou qui nous protège ouais, au sein d'une communauté, mhm, d'un village. Voilà. Mais quelle différence, du coup, existe-t-il, en fait, entre la sorcellerie, par exemple, version Harry Potter, mhm, où on voit, oui, c'est assez marrant, mhm. mais du coup, voilà, il existe dans un autre endroit. En fait, dans certains endroits spécifiques, on voit bien du coup que la sorcellerie est une pratique, comme vous l'avez dit tout à Mhm, l'heure, ouais, mais du coup qui est pratiquée de manière négative, en tout mhm. cas dans la culture africaine. Oui, en fait, c'est ce que beaucoup de personnes qui ont grandi dans la culture moderne, dans la civilisation moderne, doivent accepter, c'est que la sorcellerie existe.
la sorcellerie existe. C'est-à-dire qu'un homme qui manipule de pouvoirs surnaturels, ça existe. Alors, tu as parlé de Harry Potter, c'est vrai que c'est une fiction qui a banalisé la sorcellerie. Ouais, même aujourd'hui, avec l'histoire de Halloween, pardon, ben, les gens estiment que on peut s'habiller, on peut fonctionner, on peut faire des choses comme une sorcière ou un sorcier, ça ne dérange personne. Mais la sorcellerie, c'est une réalité spirituelle, négativement parlant, qui est dangereuse. Harry Potter, lui, cette fiction amène la sorcellerie de manière doublement. C'est positif. C'est-à-dire qu'on est là, ça peut être enseigné dans les écoles pour apprendre à développer des forces spéciales capables de réaliser quoi, réaliser des sorts, des enchantements. Donc voilà. Mais toujours, il y a deux camps. Il y a ces deux camps, le camp des mauvais sorciers et le camp des bons sorciers. Donc Harry Potter lui-même est dans le camp des bons sorciers, soi-disant. Mais entre-temps, son pouvoir, il est capable de faire du mal. Et dans Harry Potter, il y a aussi quelque chose que je peux soulever, c'est que ils sont capables de, en fait, ils nous ont fait comprendre qu'il y a des gens qui naissent sorciers. Donc, il y a des familles de sorciers. Donc, de père aux fils et aux filles, ils naissent sorciers. Bon, il y a quand même quelque chose de spirituel derrière. J'en parlerai, je suppose. Mais en revanche, dans la tradition africaine ou d'autres traditions, où le sorcier, par défaut, c'est une personne dangereuse, mais c'est une personne humaine qui sait contrôler le pouvoir surnaturel pour faire du mal. Nous avons deux royaumes dans le monde spirituel. Nous, avec le Saint-Esprit, nous nous connectons au royaume de Dieu, le royaume des lumières, et nous arrivons à utiliser ou à nous laisser utiliser, c'est mieux comme ça, par la force, la puissance qu'il y a derrière la parole et l'Esprit de Dieu. Mais en revanche, il y a d'autres personnes qui ont fait le choix de pouvoir se connecter au pouvoir du monde des ténèbres, parce que c'est deux royaumes spirituels qui ont un pouvoir. Chaque royaume a un pouvoir. Eux, ils ont fait le choix de se connecter à ce pouvoir-là avec un seul but, contrôler les puissances qu'ils peuvent récupérer pour faire du mal dans la vie de beaucoup de personnes. Voilà ce que je peux dire entre les deux types, ou les deux cultures de la connaissance et de la sorcellerie. Voilà. D'accord. Au niveau de l'Église, où on parle vraiment de chrétiens, des Ouais. personnes qui veulent marcher, qui veulent véritablement fonctionner comme Christ, est-ce qu'un chrétien de nouveau peut-il pratiquer la sorcellerie? Le mot que tu as utilisé, que j'ai utilisé depuis tout à l'heure, c'est pratiquer. La pratique, c'est une décision, c'est une volonté. Donc, être né de nouveau, c'est une volonté. Et, et continuer à pratiquer qu'on appelle ça, la sorcellerie, c'est aussi une volonté. Mais Jésus a dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Donc celui qui est né de nouveau, c'est-à-dire qu'on l'a vu passer par les eaux du baptême, parce que la nouvelle naissance, ce n'est pas physique, c'est d'abord spirituel. Or, le spirituel, c'est que je fais le choix de ne plus fonctionner ou de ne plus être utilisé ou utiliser la force négative, la force du royaume des ténèbres. Donc, dans l'Église, la personne qu'on voit née de nouveau au travers les actions qui exprime la nouvelle naissance. Il suit le cours de baptême, il passe par les eaux du baptême, il proclame que Jésus est son Seigneur et Sauveur. Tout ça n'a aucune valeur si il n'a pas fait le choix de pratiquer la parole de Dieu, de vivre selon la parole et l'Esprit de Dieu. Si c'est pratique, c'est-à-dire que ces actions spirituelles et humaines sont toujours tournées vers le monde des ténèbres, cette personne-là n'est pas née de nouveau. Mais dans l'Église, il est dans l'Église. Mais il vit ses pratiques sorcières, si je peux me permettre, mais il n'est pas né de nouveau du tout. Donc, un enfant de Dieu, en fait, une personne véritablement née de nouveau, qui a donné sa vie à Christ, a quelque chose d'essentiel qu'il a fait. C'est quoi? C'est mourir dans son ancienne nature, dans ce qu'il faisait, dans les œuvres anciennes, et vivre pour Dieu dorénavant. Donc, il fait un choix. On ne peut pas être né de nouveau et pratiquer la sorcellerie. C'est impossible. Parce que ces deux mondes différents, ces deux mondes spirituels différents, soit on est du côté de Dieu, soit on vient de Satan. Mais il y a pas, on ne peut pas fonctionner avec Dieu et fonctionner avec Satan. Les gens verront la personne en train de pratiquer la religion. Mais lui et le monde spirituel savent qu'il n'est pas du côté de Dieu. Parce que c'est un choix qu'on fait. Voilà. D'accord, ça veut dire que même si du coup, ben, bon, on va dire, oui, pas ceux qui sont nés de nouveau, mais il existe bien du coup des personnes qui se rendent dans une église en tout cas, mais qui pratiquent la Tout sorcellerie. à fait.
Parce qu'en fait, c'est un choix. La pratique, c'est comme si je pratique du football. Mais je ne pratique pas le foot tous les temps. C'est quand j'en ai besoin. Mais en même temps, je sais comment le faire. Je sais comment faire. Mais celui qui vit, qui pratique la sorcellerie, qui pratique les œuvres de la sorcellerie, ben, il est totalement à l'aise. C'est-à-dire qu'à un moment, il décide de le faire ou de ne pas le faire. C'est de la pratique. Il est connecté au monde des ténèbres. Et quand il estime que c'est important de faire quelque chose, il le fait. Donc, il rentre dans l'église, il fonctionne comme tout le monde. Il voit les autres crier, sauter, danser, mais lui aussi peut crier, sauter, danser. Dans les églises, il y a des personnes qui n'ont jamais libéré leur ancienne vie. Et la sorcellerie, il faut que je précise là-dessus, c'est quelque chose de spirituel. Ce n'est pas de la prostitution, ce n'est pas du vol, ce n'est pas de la colère. La sorcellerie, c'est quelque chose de spirituel, c'est une puissance invisible mais réelle contre les autres. Donc, on ne va pas juger le sorcier par des œuvres physiques ou des œuvres, parce qu'il est spirituel. Il est spirituel. Donc, personne ne saura, si ce n'est pas une révélation du Saint-Esprit, personne ne saura que la personne en face de moi, c'est une sorcière ou bien, je ne sais pas quoi. Donc, cette personne vit une vie chrétienne, une vie religieuse, une vie d'église normale. Sauf que lorsqu'il décide de pratiquer la sorcellerie, il le fait sans problème. C'est quelqu'un qui sait comment il faut faire. Il est connecté au monde invisible et il vit et il agit quand ça nous prend, quand il en a besoin. Mais quand il est à l'église, ben, il n'est pas là pour faire de la sorcellerie. Il peut le faire pour les personnes qui sont déconnectées de Dieu, pour les personnes qui ne sont pas vraiment cachées en Jésus. Il peut les ensorceler, les enchanter, les envoûter. Justement, est-ce que Ouais. c'est pas, j'allais dire, un peu paradoxal parce qu'on Mhm. se dit, en présence de Dieu, vraiment, c'est la vie, c'est Ouais. la vérité, c'est Mhm. la puissance de Dieu, du coup, qui délivre, qui libère. Tout à fait. Et comment, en fait, donc, pourquoi certains sorciers, du coup, se retrouvent, en fait, au sein de l'Église, Mhm. maison de Dieu, euh, et n'arrivent pas à sortir, justement, de cette sorcellerie-là, malgré la présence de Dieu? Je disais tout à l'heure que la foi en Christ, c'est une volonté, c'est une décision que je prends et je suis Christ. Cela signifie que je dois abandonner tout ce que j'étais et je faisais avant. La sorcellerie, c'est la même chose. Je m'engage à vivre, à pratiquer des œuvres sataniques, des œuvres démoniaques, des œuvres de sorcellerie. Mais lorsque dans l'Église, on fait des appels pour ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, c'est-à-dire que cela signifie que je dois abandonner. Mais si la personne n'abandonne pas, cette personne ne sera jamais délivrée de l'esprit de sorcellerie qui est derrière. Même si la personne s'élève pour dire je donne ma vie à Jésus, si c'est juste des mots et non pas un engagement spirituel réel à l'intérieur de la personne, ben rien ne va changer. Les gens l'ont vu, mais le mot spirituel, rien n'a bougé. C'est ça en fait. Vous avez parlé du fait d'abandonner. Mhm. C'est-à-dire que vous parlez vraiment en tout cas de quelqu'un qui prend la décision de lâcher Tout à ce fait. dans quoi il était Tout à auparavant. fait, oui. Mais supposons du coup quelqu'un en fait qui est tout simplement dans une sorte, en fait, qui est dans une sorte de pratique. On parle aujourd'hui là de la sorcellerie, mais dans la sorcellerie inconsciente, Mhm. qui n'est pas conscient en fait justement qu'il est dans ces sphères-là ou dans cette pratique-là de Mhm. manière inconsciente. Oui. Comment cette personne-là peut sortir du coup de cet état-là? C'est une bonne question. Je voudrais préciser quelque chose. Dans le monde spirituel, il y a une loi spirituelle qui peut être désignée par euh, la loi de la transmission, si tu veux. C'est-à-dire une personne peut naître, euh, peut être désignée pour être une personne spirituelle, que ce soit avec Dieu ou avec le diable. Donc, une personne peut naître avec une mission d'accomplir des œuvres spirituelles positives ou négatives. Donc, dans la Bible, on parle par exemple de Moïse, né pour sauver Israël. Il est né avec cette mission-là. Il y a qui je peux prendre encore Jérémie. Dieu lui dit dans Jérémie 1, verset 5, que depuis le sein de ta mère, je t'ai choisi. Je prends aussi Samuel. Quand sa mère a fait un deal avec Dieu, Samuel ne savait pas. Mais quand elle a eu 7 ans, sa mère l'a amené chez le prophète Élie, le sacrificateur Élie, pardon, pour qu'il soit enseigné par rapport à la mission pour laquelle Dieu l'avait désigné. Il y a qui encore Jésus, pareil aussi. Donc, dans le monde spirituel, il y a des personnes qui naissent avec une mission spirituelle. Et derrière cette mission, pendant que cet enfant grandit, il y a ceux qui sont à même de savoir, qui sont appelés pour ça. Sinon, d'autres, il faut le leur dire. Mais un enfant de 5 ans, de 6 ans ne sait pas.
Pareil aussi dans le monde spirituel de Satan, il y a des enfants qui naissent avec une mission. Ils naissent avec cette chose qu'on leur transmet, soit à la naissance, soit même avant la naissance. Il y a eu des incantations, il y a eu des proclamations qui ont été faites dans la grossesse. L'enfant était dans la grossesse, les personnes qui étaient dédiées à ça ont proclamé des choses contre cet enfant, sur cet enfant, pour que cet enfant naisse avec une mission. Mais cet enfant, il y a deux choses qui vont se passer. Cet enfant va vivre une vie consacrée à la sorcellerie, mais sans forcément qu'il sache qu'il est sorcier. Jusqu'à ce qu'il grandisse. Mais maintenant, là où ça change par rapport à ce que tu as sûrement déjà entendu dans les églises, un adulte ne peut pas être un sorcier inconscient. Parce qu'il faut qu'un matin, qu'il soit acteur. Donc, on va le lui dire où il va faire un choix lui-même. Parce qu'on leur a dit, tu as été appelé pour, par exemple, protéger ta famille. Il y a la famille X qui est mauvaise. Il y a telle personne qui cherche à détruire ta famille. Et tu te lèves et tu dois arriver à défendre ta famille. David l'a fait avec Salomon. Avant de mourir, David dit à son fils, voici la liste de mes ennemis. Tu ne seras jamais en paix si tous ces ennemis-là ne meurent pas. On lui transmet le message. Et si cette personne agit tel que ça a été prévu, c'est que cette personne a fait le choix. Quand on est adulte, on n'est plus inconscient. On agit en conséquence. Ça, il faut que tout le monde le sache. Donc, pendant un temps, l'enfant grandit. J'ai eu à amener un enfant de 5 ans à se libérer de la sorcellerie. Mais cet enfant savait ce qu'il faisait. Mais cet enfant ne savait pas que c'était mauvais. Jusqu'à ce qu'en discutant, en faisant les points avec lui, en prenant des comparaisons sur sa propre famille, il a réalisé que ce n'était pas bon. Mais au départ, déjà, il en parlait. Sans problème, il en parlait. Mais les adultes, un adulte qui se dit « je suis inconscient » n'existe pas. C'est ce que j'appellerais l'envoûtement. Parce qu'une personne peut être envoûtée, c'est-à-dire que possédée, on lui impose une manière de fonctionner. Cette personne ne maîtrise plus rien du tout et cette personne est utilisée. C'est un envoûtement, c'est une puissance qui couvre la personne et qui amène la personne à fonctionner malgré sa volonté. C'est ça. D'accord. Au Voilà. moins là, du coup, ça permet d'apporter vraiment un éclairage, de comprendre en fait que du coup, aussitôt, en fait, depuis enfant, si jamais on est consacré à la sorcellerie, on parle de sorcellerie inconsciente. Mais à partir du moment où, du coup, on grandit, en fait, finalement, effectivement, euh, on est conscient, On on est devient conscient, conscient, tout à du fait. coup, Et les gens de ce vont qu'on te fait. dire, voilà, tu as été consacré pour ça. Si tu D'accord. acceptes, tu es conscient. Ou sinon, toi-même, déjà, tu vas te dire, non, j'ai des dispositions bizarres à l'intérieur de moi que je vais exploiter. C'est un choix qu'on fait. La sorcellerie, c'est des pratiques, c'est un choix. D'accord. Voilà. Comment expliquer qu'un sorcier n'est pas dérangé spirituellement par l'atmosphère de Dieu dans une église lorsqu'on, par exemple, on peut observer l'agitation en fait des démons qui possèdent en fait tout simplement quelqu'un. Donc, on voit bien que du coup, par la présence de Dieu, il y a une manifestation des démons, je ne sais pas comment le dire, mais que du coup, quelqu'un qui est sorcier conscient ou inconscient, en fait, finalement, est imperturbable. Voilà. Dans l'Église, je disais tout à l'heure que la sorcellerie, c'est une pratique. La pratique, c'est moi qui agis. Mais une personne qui est possédée, qui est contrôlée à 100% par les esprits mauvais, cette personne, en fait, s'est dit, je suis innocent. Et cette personne peut dire, je suis innocent. Je suis innocent, c'est pas moi. Mais là où l'Esprit de Dieu agit avec puissance, les démons n'ont pas de pouvoir. Ils n'ont plus de pouvoir sur la personne. Parce que eux-mêmes connaissent Christ. Le sorcier n'est pas un démon. Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, on mélange tout. Mais les gens prient pour la délivrance, mais ils vont prier pour la sorcellerie, pour tout, tout. Le sorcier, c'est un être humain qui exploite les pouvoirs surnaturels du monde des ténèbres pour faire du mal à quelqu'un. Mais les démons qui possèdent une vie, ce n'est pas un pouvoir, mais c'est eux-mêmes qui sont dans la vie de cette personne. Donc, du coup, lorsque le Saint-Esprit agit dans une assemblée, ils ne se sentent pas au bon endroit. Le sorcier, lui, il va utiliser leur force. Mais ce n'est pas que les esprits sont avec lui partout où il va. C'est leur force qu'il utilise. En fait, il est lié au monde des ténèbres où il exploite la sorcellerie, il exploite leur pouvoir négatif. Donc, lorsque les gens sont agités dans l'assemblée, ça ne le concerne pas à 100%.
Il n'y a jamais quelqu'un qui va dire non, je suis un sorcier. Jamais. Et c'est ce qui est difficile de transmettre aux internautes. Lorsque, par exemple, il y a des séances de délivrance, on entend des pères en train de sortir de, 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 de la, de la vie de leurs enfants. On entend telle personne, je suis son oncle, je suis sa tante, je suis telle personne. Il y a même une église que je connais, ou même des sœurs ou des frères de l'église qui sortent dans la délivrance de membres de l'église. C'est particulier. Mais il faut que nous comprenions que le sorcier n'est pas un esprit. Le sorcier, c'est un être humain qui utilise le pouvoir surnaturel du monde des ténèbres. Il n'entre pas dans la vie d'une personne. Il va utiliser le pouvoir du monde des ténèbres pour détruire la vie d'une personne par des incantations, par des sorts, par des enchantements, par des envoûtements, par des paroles de malédiction. Il va utiliser sa force par des pratiques sombres qu'il va faire dans le monde des ténèbres. Et c'est ça qu'il va faire. Il n'entre pas dans la vie d'une personne. Alors moi, je me permets du coup de répliquer par rapport à ça. Est-ce que finalement, du coup, ben, les personnes qui, en manifestant, disent je suis son père, sa mère, sa tante, est-ce que c'est pas finalement, en fait, tout simplement le fait que ces esprits-là ont été envoyés par un commanditaire et du coup, ils sortent tout simplement le nom des personnes Non, je ne le qui leur dirai a pas comme envoyé? ça. Pourquoi l'esprit en question ne dira pas j'ai été envoyé par sa tante, j'ai été envoyé par son oncle. Mais la chose la plus dangereuse, malheureusement, qui détruit les églises et les gens, c'est d'écouter Satan. Mais vous cherchez à savoir qui est là. Lui, c'est un diviseur. C'est pas un esprit d'unité. Vous lui laissez la possibilité de parler, puisque c'est un rusé, c'est un menteur, c'est un manipulateur. Il va vous envoyer dans les choux. Il va vous envoyer dans les choux. À vous chercher quelqu'un, parce que à cette question, il ne répond pas, il ne répond jamais comme ça si on ne lui pose pas la question. On lui pose souvent la question qui es-tu? Ben, il dit ok, j'ai l'opportunité de parler, mais il ne peut pas dire la vérité parce qu'il n'a pas la vérité en lui. Sa nature, c'est le mensonge. Pourquoi les gens pensent que ce qu'il dit, je suis l'oncle, je suis le père, c'est la vérité? Pourquoi le diable qui est mensonge par nature va dire la vérité en disant je suis son oncle? Mais il faut que le chrétien se réveille pour avoir la sagesse de l'esprit, pour se dire, ben non, ce n'est pas possible. Le type qui parle, si c'est vraiment le démon, il ne peut pas dire la vérité. Il va sûrement dire du mensonge. Pourquoi moi je me cale sur le mensonge et transformer le mensonge comme vérité? Non, il n'est même pas capable de dire la vérité. Donc lorsqu'il dit je suis l'oncle, je suis la tante, il est en train de dire du mensonge. C'est sa nature. Il est naturellement menteur. Il ne dira jamais la vérité. Il ne faut pas lui poser la question parce qu'il va sortir le mensonge. Il va sortir les mensonges. Ça divise des familles. Ça détruit des familles. Cette histoire-là d'écouter, voilà, c'est l'oncle qui est sorti, c'est la tante. Le diable ne peut pas. Le sorcier, c'est un être humain qui manipule les forces démoniaques pour faire du mal. J'ai eu, et ça je le dis souvent, j'ai eu à amener des gens à la délivrance sur la force démoniaque des sorcelleries qui est en eux. Ça signifie simplement que c'est des êtres humains qu'il faut délivrer de ça et les emmener à Christ Jésus. Et ces gens sont devenus des chrétiens normaux et j'ai béni le Seigneur pour leur vie. Voilà. Amen, amen. Est-ce que, là c'est une question vraiment Mm. pour essayer de comprendre et d'étayer, est-ce que finalement, en fait, celui qui, euh, je vais dire, accepte la sorcellerie, en fait, Mm. au-dedans de lui, Ouais. n'a pas une sorte de prédisposition intérieure, son cœur, ses en fait, sa volonté à la haine, peut-être vis-à-vis de son prochain, le fait de désirer les biens. Je sais pas, j'essaie de comprendre, en fait, dans le sens où lorsque la sorcellerie, en fait, du coup, trouve place Dans le dans cœur le d'une cœur de personne. quelqu'un, c'est Oui. qu'il y a peut-être des prédispositions ou pas. Oui et non. Maintenant, on ne sait pas si cette personne a été Très peut-être. consacrée à la sorcellerie dès le bas âge. Dans le bas âge, quand quelqu'un est enfant, ben, il n'a pas encore de la méchanceté. On lui inculque la méchanceté. On le prépare à haïr. Mais en adulte, ben, on a développé, effectivement, comme tu dis, on a développé aussi des dispositions humaines qui vont amener comment je peux faire du mal à telle personne. J'ai la jalousie, j'ai la haine, je n'aime pas cette personne, je veux me venger. Et c'est parce qu'on a cette envie de faire du mal que, ben, écoute, le diable ou toutes les personnes qui sont autour de toi, qui pratiquent la sorcellerie, vont te dire on a la solution pour toi. Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, une personne qui pratique la sorcellerie, c'est une personne qui a été enseignée, préparée pour ça. Je disais tout à l'heure qu'il y a des personnes qui sont désignées, que ce soit dans le monde de Dieu, que ce soit dans le monde de Satan.
Et donc, pendant le temps où on attend que cette personne arrive à manifester ses pouvoirs, ben, on prépare la personne. On enseigne la personne à haïr, je parle de la sorcellerie, à voir les autres comme des mauvaises personnes. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que cette personne devienne acteur. Voilà. Alors, là, vous parlez d'être acteur, mais comment vous pouvez du coup nous expliquer la sorcellerie inconsciente? Parce que finalement, en fait, on est un peu acteur de notre vie, c'est nous qui décidons. Mhm. Mais comment quelqu'un arrive en fait du coup à être sorcier, mais de manière inconsciente? C'est ce que j'ai répondu là-dessus. Un enfant qui est consacré à ça, dès le bas âge ou même dans le sein maternel, de la même manière que Dieu consacre des gens pour son ministère, le diable et les sorciers consacrent des personnes dans leur ministère aussi, c'est-à-dire que de faire du mal. Donc cette personne-là vit à 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, cette personne vit dans une méconnaissance de ce qu'elle est, jusqu'à ce que l'âge arrive et cette personne commence à découvrir des dispositions ou des prédispositions, ou simplement les personnes autour de lui, cet enfant, commencent à l'enseigner, à le préparer, à le former pour lui dire, tu es là pour faire ceci, tu es là pour faire cela. Voilà, cette famille-là, ils ont détruit ta famille. Tu vois, ton père est décédé ou bien tes frères sont décédés à cause d'eux. Voilà, ton père est pauvre et ta tante a un pied qui manque parce qu'il y a telle personne. On lui apprend à haïr, on lui apprend à jalouser. Voilà. Donc, en fait, mais ce n'est que le moment où cette personne qui a été consacrée à l'enfance vit une vie d'enfant normal, comme Jésus, comme Moïse, comme Samuel. Quand cette personne vit une vie normale, si cette personne, cet enfant, est utilisé pendant ce temps-là, oui, il est inconscient. Mais je parlais plus de ce qu'on appelle un envoûtement, une personne qui a été envoûtée, qui a été couvert, ou que cette personne dit, ne sait même pas qu'on l'utilise. Il dort et il se réveille le matin, mais en temps, d'autres personnes voient que cette personne, c'est elle qui fait du mal. En fait, on ne fait qu'utiliser son corps. Parce que ça aussi, il faut que les gens comprennent ça. Le monde spirituel, nous sommes binaires, si tu veux. C'est-à-dire que nous sommes esprit et corps. Donc, quelqu'un peut utiliser ton enveloppe pour aller faire du mal ailleurs. Parce que simplement, tu lui appartiens. Il t'a envoûté, il fait des choses en ton nom. Il signe par ton corps, il signe par ta manière d'agir. Et c'est ce que les gens croiront. Mais sinon, quand un adulte qui a décidé d'être acteur au niveau de la sorcellerie, il sait de quoi il s'agit. Il n'est plus inconscient du tout. Voilà. D'accord. Pasteur, est-ce que les sorciers mangent-ils les gens? C'est une question moi, qui m'a fait rigoler, Mhm. mais je pense que du coup, ça nous permettra en tout cas de comprendre parce qu'on a tellement entendu des choses. Est-ce que vraiment, du coup, les sorciers mangent les gens? Bon. La sorcellerie, c'est dans plusieurs cultures. Les Africains parleront de manger les gens. Mais il y a des gens, par exemple la sorcellerie en Amérique latine ou en Europe, on a fait ici en France, en fait, oui, en France, surtout ici, la chasse aux sorcières. Malheureusement, à ce moment-là, on voyait que les femmes qui étaient sorcières. Or, la sorcellerie, c'est un pouvoir, c'est des pratiques spirituelles. Donc, on ne peut pas voir seulement des femmes. Alors, est-ce que le sorcier mange les gens? Je voulais dire quelque chose. La sorcellerie, c'est des pratiques spirituelles. Le sorcier, c'est des êtres humains. Leur but, c'est utiliser les pouvoirs surnaturels pour détruire la vie, jusqu'à détruire physiquement la vie de quelqu'un. Ils le font avec des pratiques spirituelles, donc invisibles mais réelles. Alors, c'est des débats. Je disais tout à l'heure que j'ai eu à amener des gens à la délivrance de l'esprit de sorcellerie. Cet enfant de 5 ans me parlait de manger. Mais en fait, quand tu écoutes, tu réalises finalement que ce n'est pas des images, mais c'est de formats spirituels. Comme dans la Bible, il y a des versets, par exemple, Apocalypse a des images, beaucoup d'images, où on te dit c'est comme ceci, j'ai vu quelqu'un qui avait plusieurs yeux, tout ça. Là. Mais l'être humain, avec notre cerveau humain, nous serons incapables de comprendre ou d'appréhender les choses spirituelles. Mais en fait, le but du sorcier, ce n'est pas de te manger physiquement, puisqu'on enterre quand même les corps des gens qui ont été détruits par des sorciers. On enterre ce corps-là, mais ils détruisent l'esprit, ils détruisent l'âme, ils détruisent ton corps, j'allais dire, ton, ton être spirituel. C'est ça qu'ils détruisent. Parce que quand quelqu'un détruit ton homme intérieur, il détruit toute ta vie. Mais
comment ils arrivent à ça? Mais c'est au travers cette capacité qu'ils ont d'accéder dans le monde spirituel par le pouvoir satanique. C'est de ça dont il s'agit. En fait, le sorcier, on ne devait même pas l'appeler sorcier parce que c'est quelqu'un qui utilise des pouvoirs sataniques. Donc, c'est un instrument de Satan comme nous sommes des instruments du Saint-Esprit. Ils ne mangent personne en réalité. Ils détruisent des vies parce que ça se passe dans la dimension spirituelle. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un a été détruit par un sorcier, cette personne, on prend son corps, on va l'enterrer. Alors, mais qu'est-ce qu'ils ont mangé? Non, ils ont détruit son homme intérieur, ils ont détruit son esprit, ils ont détruit tout ce qui est dimension spirituelle. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. D'accord. En Voilà. parlant de détruire la dimension spirituelle, est-ce que un sorcier peut voler l'étoile de quelqu'un? Ah oui, cette histoire d'étoile. En fait, déjà, il faut que tu comprennes et que les internautes comprennent aussi que euh, spirituellement, il n'y a pas d'étoile. Le Seigneur a des projets de bonheur pour chacun de nous. Il a dit dans Jérémie 29, verset 11. Il a des projets. Il n'a pas mis une étoile sur notre tête que quelqu'un peut voler. Et puis, non, il faut que tu comprennes et que les internautes aussi comprennent que cette histoire d'étoile, bonne étoile, qu'on dit, ça suffit simplement que j'ai la chance. Or, avec Dieu, il n'y a pas de chance. Donc, parce que ça parle de quelqu'un qui semble fonctionner dans la vie et qui réussit tout ce qu'il fait sans trop de difficultés. C'est de ça dont il s'agit. On parle tout simplement d'une destinée, de la destinée de Mais la quelqu'un. destinée, c'est pourquoi je disais la destinée avec Dieu. Proverbe, Jérémie 29, 11. Je prends juste cet exemple, ce verset que le chrétien connaisse. J'ai des projets de paix et non de malheur pour toi, afin que tu aies un avenir et de l'espérance. Donc, je suis convaincu que Dieu, sur le chemin de ma vie, il a des projets de bonheur pour moi. Mais Dieu n'a pas mis une étoile sur nous. Il a mis ses plans sur notre vie et c'est ce plan-là qui vont s'accomplir. En fait, il faut que tu comprennes, et les internautes aussi, que cette histoire de bonne étoile, c'est depuis très longtemps quand les êtres humains fonctionnaient avec les étoiles. Leur vie était basée sur les étoiles. Leur vie était basée sur les étoiles. Donc, il y a des gens qui arrivaient à voir à quel moment il faut planter la sémence, à quel moment il faut sortir, à quel moment il va pleuvoir. Tout était basé sur les étoiles. Il y a des cultures. Aujourd'hui, parce qu'on parle de l'étoile de David, on parle de l'étoile qui a amené les mages jusque là où Jésus était né. Mais quand tu regardes, ça ne concerne pas, on ne parle pas d'étoile de Jésus. On ne parle pas d'étoile de Jésus, non. Mais en réalité, lorsque un enfant naît, Dieu met en place des projets, met en place ses plans concernant cet enfant-là. Il n'y a pas d'étoile qu'on peut voler, mais on peut détruire, on peut briser les projets de quelqu'un dans la vie d'une personne si cette personne s'est déconnectée de Dieu. Donc les plans de Dieu ne peuvent pas s'accomplir dans sa vie. On ne lui a rien volé. C'est lui qui a laissé Satan et tout ce qu'on peut appeler sorcier pouvoir détruire ce que Dieu a mis dans sa vie. Donc, un sorcier peut détruire une destinée. Tant que cette personne n'est pas en Christ, un sorcier peut détruire une destinée. Comment? Il met à l'intérieur d'une personne, une femme par exemple, un caractère de chien, un mauvais caractère. Quand je dis il met, c'est-à-dire qu'il utilise des influences sataniques pour que cette personne ne soit pas à même de pouvoir se tourner vers Dieu et changer sa manière de vivre. Il peut amener une personne à vivre une vie tournée vers l'alcool. Je répète que le sorcier utilise le pouvoir satanique. Ce que nous attendons, ce que Satan peut faire dans la vie d'une personne, le sorcier le fait. Parce qu'il n'est pas fort de lui-même. Il utilise la puissance satanique. Donc, si nous croyons, si nous sommes convaincus, si nous savons que Satan, le diable, est capable de détruire la destinée d'une personne qui n'est pas en Christ, alors croyons, soyons totalement assurés que le sorcier, l'être humain, qui est capable aussi de détruire la destinée d'une personne au travers le pouvoir satanique qu'il va utiliser contre cette personne-là. Nous sommes capables, nous aussi, en Christ, de changer la destinée d'une personne. Une personne que le diable a mis dans la liste de quelqu'un, de gens qui doivent être détruites, ben, nous sommes capables de pouvoir intercéder, nous mettre sur la brèche pour que cette personne soit sauvée et revenir vers Christ et qu'il vive la vie de Dieu. Voilà. Justement, du coup, j'étais en train de poser la question, quelle est l'attitude d'un chrétien? Donc, que doit faire un chrétien dans pareille situation ou autour de lui, dans la famille, au travail, j'en sais rien, à l'église même, il y a des personnes qui pratiquent la sorcellerie. Il y en aura toujours. Dans le bus que nous prenons, il y a des gens qui pratiquent la sorcellerie, qui pratiquent qui font des pratiques aussi sataniques les unes que les autres. Nous le croisons sur le chemin de notre journée, tous les jours. Voilà pourquoi la Bible dit « Veuillez et priez car votre adversaire, le diable, rôde. Il cherche juste une personne qui est
qui est négligente, qui est relaxe pour lui faire du mal. Un jour, je disais lors d'une prédication que nous devons faire attention. En fait, le diable, lui, il cherche des gibiers. Son but, c'est détruire les vies des gens. Détruire, cela signifie que quand il sort, il va poser ses pièges comme un chasseur va poser ses pièges dans la forêt. Il va poser ses pièges. Le sorcier, lui, il va se dire, j'ai quelqu'un que j'ai envie de détruire parce que je ne l'aime pas. Le diable dit, j'ai le moyen. Moi aussi, c'est mon business. J'ai besoin de détruire toutes les personnes qui se lèvent au nom de Dieu. Donc, le sorcier va récupérer la puissance et les pratiques sataniques pour pouvoir faire du mal. Les deux ont une seule mission, c'est détruire la vie de quelqu'un. Mais le diable, lui, il ne choisit pas qui. Le sorcier, lui, il choisit les personnes qu'il connaît. Les personnes qu'il connaît, qui n'aiment pas. Il veut leur faire du mal. Mais le diable, lui, il dépose ses pièges sur le chemin de la vie de tous les êtres humains. Donc, lorsqu'un chrétien se lève le matin, il ne doit pas penser que non, il n'y a personne sur le chemin de sa vie. Non, il y a Satan, il y a les esprits mauvais, il y a les sorciers. Donc, tout le monde veut sa vie. Tout le monde veut sa vie. Voilà pourquoi Jérémie 1, verset 8 à 10 dit, n'ayez pas peur d'eux. N'ayez pas peur de sorciers, n'ayez pas peur de démons, n'ayez pas peur de Satan, car je suis avec toi pour te délivrer. Et nous avons été délivrés en Jésus-Christ. Voilà ce que le Seigneur me déclara. Puis il avança la main, toucha ma bouche et me dit, c'est toi qui prononceras mes paroles, les paroles de délivrance. Dieu les a mis à l'intérieur de nous. Tu vois, aujourd'hui, je te charge d'une mission qui concerne les nations et les royaumes. Tu auras à déraciner, à renverser, à détruire, à démolir, mais aussi à reconstruire, à replanter. Donc, nous avons la parole de Dieu pour détruire tout ce que le diable essaie de s'aimer sur notre vie, sur le chemin de notre vie. Donc, un chrétien qui se lève le matin, il doit d'abord se dire, OK, je sais que le diable, il n'est pas à Kuala Lumpur, il est là où je suis. Le diable n'a pas de projet de bonheur pour moi, il veut me détruire. Les sorciers, ce n'est qu'un instrument de Satan pour me faire du mal. Mais gloire à Dieu, car ma vie est cachée en Jésus. Donc le chrétien qui veut vivre une vie où le diable n'a pas de mainmise sur lui, où le diable ne peut pas détruire sa destinée, ce chrétien doit rester focus sur Christ et Christ seul. C'est notre refuge. C'est notre refuge, c'est notre rocher sur lequel nous nous positionnons. Si le chrétien va à l'église et rentre et il pense que tout va bien, il est en train de se tromper. Parce qu'il y a des décisions que nous prenons, nous ne savons pas que nous avons été influencés négativement. Tu te lèves le matin, tu dis, ah oui, gloire à Dieu, j'ai une bonne décision à prendre. Ah, gloire à Dieu, voilà la personne avec qui je vais me marier. Gloire à Dieu, voilà ce que je vais faire. Mais quelle gloire à Dieu? Est-ce que tu sais qui t'a influencé? S'il n'y a pas la sagesse de Dieu, s'il n'y a pas l'esprit de révélation. N'oubliez pas que le diable, bien aimé, n'oublie pas que le diable, pour amener Adam et Ève à tomber, il leur a parlé de la parole de Dieu. Dieu n'a-t-il pas dit? Et il a voulu faire la même chose avec Jésus. Le diable cite la Bible. Donc, si tu n'as pas la révélation, si tu n'es pas collé à l'Esprit de Dieu, si la parole de Dieu n'est pas assise à l'intérieur de toi, tu auras du mal à discerner les pièges de Satan pour te détruire. Donc, un chrétien doit rester focus sur la parole de Dieu. Sa vie doit être en Christ et son esprit doit être inondé de la parole de Dieu. C'est ça. Parce que dehors, les sorciers sont là, les esprits mauvais sont là. Voilà. Ah. Nous devons vraiment, en fait, de toute façon, comme la parole de Dieu nous le dit, veiller et prier vraiment sans cesse, car le diable, en fait, tout simplement rôde et nous devons vraiment rester focalisés sur la parole de Dieu. Pasteur, nous arrivons à la fin de ce merveilleux moment où nous avons compris vraiment, du coup, que nous devons, en tout cas, rester attachés à la parole de Dieu et ne pas tout simplement diaboliser, j'allais dire, le sorcier, mais c'est tout simplement quelqu'un qui utilise, en Qui a fait, besoin d'être libéré. voilà, qui a besoin plus d'être libéré, en tout cas. Pour répondre à la personne qui nous a écrit ce soir, qu'est-ce que vous pourrez lui conseiller? Qu'est-ce que vous pourrez lui dire par rapport à son cas, à sa situation? Mais déjà, cette personne a eu le courage d'en parler. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont totalement en foi avec avec leurs parents ou même avec leur famille. Parce qu'on leur a dit dans l'église que ces personnes-là sont des sorciers. Je voudrais même commencer par là. Il est difficile pour moi de laisser les gens dans cette façon de voir les choses. Dieu, c'est un Dieu d'unité. Dieu nous a, en Christ Jésus, nous sommes libérés et délivrés de toutes ces pratiques sataniques.
Donc, lorsque un serviteur de Dieu te dit ça, quelle est la solution? Parce que la solution, lorsque Dieu révèle que quelqu'un est sorcier, c'est pour que cette personne soit délivrée, pas juste pour que tu coupes le pont. Parce que la sorcellerie, c'est spirituel, bien-aimé. C'est spirituel. La Bible dit dans Éphésiens 6, verset 12, car ce n'est pas seulement notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre. Notre lutte, c'est notre nature terrestre, ni contre des simples ennemis mortels, non, mais contre des puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre des dictateurs invisibles, des dictateurs, pardon, invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde et nos vies, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Bien aimé, par rapport à la question, à la personne qui m'a posé la question, et même pour ceux et celles qui sont encore dans le même contexte, dans la même situation, ou dans la famille, il y a des gens qui ont été proclamés sorciers ou sorcières. Surtout si c'est des membres de ta famille. La Bible dit ceci, dans Deutéronome 5, verset 16, « Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Bien-aimé, Dieu ne t'a pas dit « Honore ton père et ta mère tant qu'ils ne sont pas sorciers. » S'ils sont sorciers avérés, ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est de rester attaché, scotché à la vérité de la parole de Dieu. Demeure en Christ. Colossiens 3, verset 3 dit que nos vies doivent être cachées en Christ. Parce que lorsque nous naissons de nouveau, on parle des chrétiens là, lorsque nous naissons de nouveau, nos vies sont en Christ. Quel est le démon? Quel est l'esprit mauvais? Quel est le sorcier ou la sorcière qui est à même de venir te chercher là-dedans? Toi, tu vis normalement. Ces personnes-là ne peuvent pas te toucher. Si c'est avéré, je dis si c'est avéré, vis normalement avec tes parents, mais reste plutôt attaché à la parole de Dieu qui est Christ. C'est ton refuge. Le diable n'a aucun pouvoir sur toi tant que ta vie est en Christ. Ça, c'est ce que les chrétiens oublient. Moi, je ne t'enseignerai jamais de couper les ponts avec tes parents ou un frère sous couvert que c'est un sorcier. Si c'est avéré, je te dirais, demeure davantage dans le Seigneur. Parce que lui, si vraiment il y a eu révélation, gloire à Dieu. Mais ceux et celles que tu ne connais pas, qui veulent ton malheur, comment tu vas faire? Tu vas couper les ponts à tout le monde là? Est-ce que tu les connais tous? Non. Mais moi, tu connais une seule personne, Christ, ton refuge. Christ, ta victoire. Reste focalisé là-dessus. Si dans ta vie, il y a tellement de choses qui sont passées, comme la sœur, j'ai pris que le Saint-Esprit te révèle, bien-aimé, la vérité de ta vie, la vérité des plans de Dieu dans ta vie, que tu saches qu'en Christ, tu possèdes la fécondité. Demeure en Christ. Ne sois pas comme Job. N'aie pas peur, parce que la foi vient de ce que tu entends. N'aie pas peur. Dis-toi, OK, c'est un bon problème pour moi. Si vraiment c'est avéré, gloire à Dieu. Moi, je me focalise sur ce que la Bible dit. Je demeure en Christ. Qu'il soit mon père, ma mère, qu'il soit mon frère, mon cousin, qu'il soit n'importe quelle personne qui veut mon malheur. La Bible dit dans Proverbe 26, verset 2, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point de fait sur toi, bien-aimé. C'est ce que je déclare dans ta vie. Mais si toi, tu ne te focalises pas sur la vérité, mais c'est normal que toute parole négative peut arriver à t'atteindre. Mais rien de ce que l'ennemi peut dire te concernant, qu'il soit ton père ou n'importe qui, ne peut t'atteindre tant que ta vie est en Christ Jésus. Je ne peux pas te dire autre chose. Je sais que Satan est réel. Il a des pouvoirs sur les êtres humains. Il y a aussi des êtres humains qui ont fait le choix de se connecter au royaume des ténèbres pour pouvoir contrôler, manipuler et détruire la vie des autres. Mais toi, tu es en Christ. Ils ne peuvent pas, que ce soit les mauvais esprits, que ce soit les sorciers, ils ne peuvent pas venir te chercher là-dedans. C'est ce que j'essaie de faire comprendre à beaucoup de personnes qui ont peur des sorciers. Non, il faut transmettre ta foi en Christ. Il ne faut pas transmettre ta foi vers les sorciers. Parce qu'il y a des chrétiens qui croient en Dieu, qui croient en Jésus, mais qui ont plus peur des sorciers que de Dieu. Que cela ne soit pas ta façon de penser au nom de Jésus. Et que tu sois libre de cette manière de penser, parce que lorsque tu vas laisser ta vie entre les mains de Jésus, tu verras, ma sœur, que tout ce que l'ennemi avait sémé dans ta vie va disparaître.
Parce que le prince des ténèbres disparaît. Jésus règne dans ta vie, les œuvres des ténèbres vont aussi disparaître et tu vas recevoir tout ce que Dieu a mis dans ta vie comme plan et projet te concernant. C'est ma prière et ma de foi te concernant au nom de Jésus. Amen, 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 amen. En tout cas, merci, pasteur, du coup, de nous avoir vraiment édifiés par rapport à ce thème Mhm. qui apporte tellement de confusion au milieu des assemblées, Tout au à fait. milieu des familles. Et nous bénissons vraiment le Seigneur, en tout cas, pour ces moments. Je crois que vous avez été bénis. N'hésitez vraiment pas. Partagez, commentez, vraiment publiez-le. Vous avez tout un tas, en fait, de manières, de possibilités pour pouvoir le partager. Si vous avez vraiment du coup à cœur, en tout cas par rapport à la mission, à cœur de semer par rapport à la mission, n'hésitez surtout pas et vraiment que le Seigneur vous le rende au centuple. Vous avez le QR code qui s'affiche. Nous vous disons comme ça du coup à la semaine prochaine. Shalom, shalom.